Le tirage du jour sera au sujet des masculinistes. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, cet article, par exemple, nous dit « Ces masculinistes qui ne mangent que de la viande ». Alors, il s'agit d'une catégorie d'hommes, alors souvent des hommes plutôt jeunes, qui trouvent que dans la société actuelle, les hommes ne sont plus des hommes, ce sont des mauviettes, ils n'ont plus de force, plus de détermination, plus de courage. Ils se sont trop imprégnés des qualités féminines et ne sont plus de vrais hommes, selon eux. Et pour ces gens-là, évidemment, les hommes doivent être forts, doivent être courageux, doivent être musclés, doivent incarner, en tout cas, peut-être parfois jusqu'à la caricature, je ne sais pas, c'est pas à moi de juger. Je pense qu'il faut de tout pour faire un monde. Mais en tout cas, selon eux, ils doivent incarner les valeurs traditionnelles de la virilité, on va dire. Alors pour tenter d'en savoir plus sur ce type de personnes qui m'intrigue, je vais interroger les cartes, j'interroge mon tarot. Du côté du passé, ou de la cause, du commencement ici, avec cette carte du soleil, on a des gens qui voudraient en tout cas avoir un certain, ou qui se voient ayant un certain charisme, ayant une certaine force de volonté avec le soleil, et puis qui tiennent à ce que ça se voit. Avec le soleil, il est question de choses qui se voient, d'apparence. Donc d'hommes pour qui il est important d'incarner physiquement les valeurs de la virilité. C'est-à-dire soit avoir un corps musclé, soit, je ne sais pas, porter la barbe, ou soit, alors surtout pas, bien sûr, ne surtout pas s'approcher de près ou de loin des valeurs woke actuelles, avec ces tendances modernes qui ont tendance à brouiller un petit peu les sexes. Oh là là, surtout pas de ça pour eux. Au contraire, l'homme doit rester un homme très fort, un peu comme on voit ces personnages là sur la carte. Hein. On voit des hommes très très forts, et ça se voit. Eh bien, c'est un peu ce genre-là qu'ils veulent, donc essayer d'apparaître comme des hommes qui incarnent les qualités viriles traditionnelles. Peut-être parfois jusqu'à la caricature, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il suffit de voir quelque chose pour incarner vraiment ces qualités? Je ne sais pas. Pour le présent, on a cette carte de l'amoureux. Un choix à faire, des décisions à prendre, une attitude pour laquelle opter plutôt qu'une autre. Donc ce sont des gens qui, à un moment donné, se retrouvent à la croisée des chemins. Ils se retrouvent avec des valeurs dans une société qui a des valeurs différentes. Que faire? Essayer d'arrondir les angles et puis s'accommoder de la société dans laquelle on vit, ou partir s'enfuir pour aller vivre dans les bois, à la façon dont on pense que la vie devrait être vécue. Donc des choix à faire pour ces gens-là. Alors on a vu parfois récemment certains d'entre eux tenir des propos ou avoir des attitudes un peu limites. Je pense à un personnage d'internet qui avait menacé un élu ou une élue et qui s'est fait vertement rappeler à l'ordre. Du côté de l'avenir, du résultat, avec le pendu, malheureusement, on a l'impression que ce mouvement-là n'a pas forcément un grand avenir. Avec cette carte du pendu, c'est plutôt des gens qui vont devoir... si c'est des gens qui rêveraient de changer la société pour que tous les hommes soient un peu calqués sur leur modèle à eux, sur leur idéal à eux, eh bien ça va pas fonctionner. Avec le pendu, ce sont des gens qui ne pourront que regarder la société, regarder les autres, et puis ne pourront pas agir sur eux.
Les seules personnes qui adopteront la même attitude qu'eux, ça sera des gens qui ont déjà de toute façon les mêmes idées qu'eux, mais ils ne vont pas changer les autres. C'est ce que nous dit cette carte, avec le pendu. En carte défavorable, la Lune qui peut représenter, alors non pas eux, leur petit groupe, mais toute la population, tout un pays, toute une population. Et on voit qu'ici, ça ne joue pas en leur faveur, c'est-à-dire que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on sait qu'il y a des modes qui durent une dizaine d'années, le temps d'une génération, un peu plus, quoi. Et puis, il se trouve que l'air du temps, les années dans lesquelles on se trouve actuellement, c'est plutôt à la confusion des sexes, à jouer entre des hommes qui ont l'apparence de femmes ou des femmes qui ont l'apparence d'hommes. Alors pas pour tout le monde évidemment, mais c'est un peu dans l'air du temps. Alors évidemment, si c'est la mode et si c'est un peu ce qui imprègne un peu la population ou les médias avec la Lune, évidemment ça ne joue pas du tout en faveur de leur mentalité à eux. Eux qui veulent que les hommes soient des hommes et des vrais, des forts, des musclés, des tatoués, et puis que les femmes soient des femmes et pas des camionneurs haltérophiles. Bon. On retrouve ici, avec le pape en position favorable, une idéologie. Une idéologie et puis des gens qui, dans cette idéologie, sortent du lot et s'érigent un petit peu en modèle, en chef de file, en vedette, et qui sont écoutés par d'autres qui les suivent, qui se disent, alors peut-être certains hommes qui avaient un peu, peut-être inconsciemment, une sympathie pour ce genre de représentation de l'homme et qui voient et qui écoutent certains chefs de file de ce mouvement masculiniste et qui se disent « Ah ben oui, mais c'est vrai, ils ont raison, c'est comme ça qu'on doit être ». On a donc ici en carte favorable ce côté idéologie, ce côté... alors j'allais dire secte c'est trop fort, parce qu'il ne s'agit pas d'embrigader les gens, c'est pas une religion non plus. Quoique, c'est bien un groupe de gens avec certains codes, certaines croyances, certaines pratiques, etc. En tout cas, c'est une sorte de club, un club de gens qui partagent un peu les mêmes idées là-dessus. Bon, pour l'avenir, même si on a le pendu qui nous dit que s'ils arrivent à rassembler quelques adeptes, de toute façon, ils ne changeront pas la société. Avec cette carte du pendu, ils seront seulement spectateurs, c'est tout ce qu'ils pourront faire. Avec l'étoile, bon, on leur dit qu'ils ne seront pas embêtés non plus. On leur laissera le droit de croire en ce qu'ils veulent, d'incarner les valeurs en lesquelles ils croient, du moment qu'ils n'embêtent personne, ma foi, avec l'étoile, ils n'ont pas de souci à se faire. La force. Alors c'est bien une des valeurs qu'ils veulent incarner aussi. Pour eux, les hommes doivent être forts, et forts non seulement mentalement, c'est une chose, mais aussi physiquement, hein, quitte à avoir parfois des comportements qui rappellent notre nature animale. Ok. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire des masculinistes? J'interroge The Supreme of Lenormand. Que nous disent ces cartes? Du côté de l'origine, ici, on a une croix. Alors, pas une croix de souffrance, mais une croix rayonnante.
On voit une croix ici, alors une croix un peu spéciale, qui n'est pas tout à fait une croix chrétienne. Donc les spécialistes peut-être pourront dire de quelle croix il s'agit exactement, mais en tout cas c'est une croix qui peut symboliser donc une foi en quelque chose, et c'est une foi rayonnante. Alors on peut voir avec cette carte la foi de ces gens dans les valeurs. Ils ont foi en l'homme à condition qu'il incarne certaines valeurs et qu'il ait certaines caractéristiques. Ils s'efforcent donc déjà eux-mêmes d'incarner ces caractéristiques en lesquelles ils croient pour l'homme. Au présent, alors on a cette carte de l'encre, ils cherchent bien sûr à ancrer leur propre personne dans ces valeurs dans lesquelles ils croient, c'est une chose, mais on peut dire aussi ce sont des gens qui, en parlant entre eux, en organisant des événements entre eux, etc., essayent de faire vivre et faire connaître sans doute leur idéologie, leur philosophie masculiniste, et donc d'ancrer ce genre de valeurs, d'idées dans la société. Alors, on a toutes sortes de gens, ils essayent eux aussi d'exister et d'ancrer leur existence. Pour l'avenir, on a cette carte du livre. Alors peut-être que ce qu'ils vivent en ce moment, pour l'instant ce sont des gens qui surtout s'expriment, réagissent sur des sujets, se mettent un peu en scène parfois, mais peut-être qu'à l'avenir, on va avoir des gens qui vont réfléchir à la nature de leurs convictions, de leurs valeurs, et peut-être vont commencer à écrire des choses à ce sujet, peut-être des thèses, peut-être essayer de conceptualiser, théoriser leur ensemble de valeurs pour peut-être plus facilement les transmettre à d'autres personnes. En carte défavorable, le soleil. Le soleil, normalement, c'est précisément un symbole masculin. Alors c'est assez amusant puisque là, on a de part et d'autre du jeu un symbole masculin, le soleil, traditionnellement, et puis de l'autre côté, l'image d'une femme qui semble s'y opposer et donc y être complémentaire. Donc en défaveur de ce mouvement masculiniste, on a donc ce soleil ici, qui normalement incarne les valeurs masculines. Pourquoi? Parce que, eh bien, avec le soleil, alors si le soleil incarne, c'est vrai, la force, la lumière, la bienveillance, un côté un peu autoritaire, mais, comment dire, autoritaire mais reconnu, c'est-à-dire que on fait ce qu'il faut pour être... on a le courage de faire ce qu'il faut pour que les autres nous reconnaissent naturellement comme un chef. C'est ça, normalement, le soleil. On a un caractère, une personnalité qui dégage un charisme qui fait que les autres, naturellement, nous reconnaissent comme chef. Ici, c'est en position négative. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'attitude de ces personnes. L'attitude de ces personnes, c'est, on l'a vu avec l'article en introduction, par exemple, de se vanter de ne manger que de la viande, ou presque. Eh ben, c'est pas ça. Là, on est presque dans la caricature de l'homme qui voudrait presque se rapprocher de la bête, si vous voulez, pour essayer d'être plus viril. Bon, on n'est pas loin du grotesque quand même. Avec le soleil, c'est pas ça. Le soleil, c'est plutôt la noblesse de caractère et de comportement. Et le courage. On est plus dans ces valeurs-là avec le soleil. D'où ici, dans le cas de ces masculinistes, ils n'incarnent pas tout à fait les valeurs solaires. D'où cette carte ici en position faible. En position forte, ici la femme, on peut penser que ces messieurs, s'ils essayent de paraître plus musclés, plus durs, plus virils les uns que les autres,
c'est peut-être aussi pour se valoriser, alors pas entre eux, je ne pense pas que ce soit entre eux, ma foi, mais peut-être auprès de ces dames, peut-être pour se dire, ben je vais peut-être multiplier mes chances, et peut-être qu'il existe aussi parmi ces dames des personnes qui pensent qu'un homme plus musclé, un homme plus dur, un homme un peu plus frustre et moins civilisé, un homme avec moins de manières, par exemple, est plus un homme. Alors, il existe des personnes qui pensent ça. Alors, d'où ici la carte de la femme valorisée. On peut penser que tout ce mouvement valorise ces messieurs aux yeux de certaines femmes, et pour eux-mêmes, peut-être se trouvent-ils valorisés auprès de ces dames. Alors, je donnerai quand même un petit conseil à ces dames. Essayez d'imaginer ce que donnerait la personne, l'homme que vous convoitez ici, ou qui vous paraît tellement homme, dans certaines situations problématiques, certaines situations difficiles. C'est là que vous verrez sa valeur, c'est pas trop à l'épaisseur de ses muscles. Alors c'est assez amusant, parce que je disais justement que si certains de ces messieurs semblent se réfugier ou glorifier des valeurs ultra masculines, si j'ose dire, très viriles, ça pourrait être pour se valoriser auprès de certaines dames. Et bien voilà que sort la carte de la petite fille. Ça peut laisser penser que, ben justement, ces messieurs, surtout s'ils sont assez jeunes, des messieurs très âgés auprès de petites filles, ça commencerait à prendre un tour assez malsain. Mais pour des hommes assez jeunes, eh bien peut-être qu'ils peuvent prendre au piège d'une belle apparence musclée des petites jeunes femmes. Alors je dirais pas des petites filles quand même, faut pas exagérer. D'abord ça serait pas légal, mais des jeunes femmes peut-être un peu naïves qui se disent que peut-être que le ramage fait la personne. Alors cette carte, pas sûr qu'elle nous renseigne beaucoup sur ce mouvement-là. On y voit, alors je ne sais pas si ce sont deux chouettes ou deux hiboux, en tout cas deux animaux qui représentent traditionnellement la sagesse, mais aussi un certain mystère qui trône dans un environnement forestier et sur un champignon, lui-même qui est une plante assez mystérieuse, dont on ne connaît pas tous les secrets. La forêt, même chose, c'est touffu, c'est dense, c'est obscur, bon. Alors il est possible qu'on ne sache pas tout sur les motivations inconscientes de ces messieurs. Peut-être qu'une bonne psychanalyse nous en apprendrait plus sur ce qui pousse certains de ces messieurs à vouloir à tout prix devenir une sorte de Superman, allez, on va dire ça comme ça, ou de surhommes, et pour lesquels ça semble être très important, et puis surtout que tout le monde le sache et que tout le monde le voit. Ça mériterait peut-être une bonne psychanalyse. Ok, eh bien ma foi, si certains hommes se trouvent heureux à essayer d'incarner ces valeurs-là, si ça les aide à vivre mieux avec eux-mêmes et avec les autres, tant mieux pour eux, qu'ils continuent. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.